Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, et notamment après la mort d'une cinquantaine de gendarmes en novembre dernier à Inata, des voix se sont élevées pour demander le départ du chef de l'État. La manifestation interdite a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Nous, on ne comprend plus rien. Nous sommes sortis en tant que citoyens conscients, juste pour la survie de notre nation, juste pour la survie, pour nos survies. Je suis sidérée ce matin complètement. C'est sorti lutter parce que ton avenir a été hypothéqué de force et tu sors pour lutter, pour protéger l'avenir de tes enfants est une infraction. Moi, je ne comprends plus le Burkina Faso. À la veille de la manifestation, le président du Faso s'était adressé à la nation pour calmer la situation. Du côté de la majorité présidentielle, les annonces faites traduisent sa bonne volonté. Au sortir de cette adresse, nous avons retenu la volonté très rapide de prendre des dispositions pour que les choses changent dans notre pays, parce qu'il a entendu, il a compris les cris et les pleurs du peuple, parce que ce n'est pas évident pour un père de voir tous les jours des enfants, des soldats tomber au front face à l'ennemi. Partant de cela, il faut aussi ajouter qu'il y a une volonté des autorités de venir à bout de leaders terroristes, parce que si vous voyez les budgets qui ont été alloués aussi bien à la défense, aussi bien à la sécurité, en mettant peut-être en attente certains investissements dans d'autres domaines qui pourraient aller vers le développement, il faut avouer qu'il y a une certaine volonté. Il y a aussi tout de suite les réaménagements qui ont été effectués au sein de l'armée, parce que le chef de l'État a noté des dysfonctionnements gravissimes au sein de l'armée, surtout après l'attaque d'Inata, où un document confidentiel a fuité, faisant cas d'une situation de détresse alimentaire à laquelle les soldats au front étaient confrontés. Suite à l'attaque d'Inata, le président burkinabé a rendu public un décret qui procède à plusieurs remaniements à la tête des garnisons. Force militaire à la retraite, ce n'est pas la solution. L'approche qui a été adoptée pour résoudre le problème sécuritaire n'est pas la bonne approche, de mon point de vue. Je pense que ce n'est pas en changeant les hommes à la tête du commandement qui permettra de résoudre notre problème. L'armée, c'est son organisation, son commandement, ses effectifs, avec, c'est-à-dire l'équipement, plus la bonne formation, le bon entraînement, les bonnes manœuvres à mener. Or, depuis 2015, le président se focalise sur le commandement. Il n'y a pas que ça. Plus important, à mon avis, c'est le format que Blaise Compaoré a laissé en partant. Comment est-ce qu'il a structuré nos forces armées en partant? C'est cette structuration sur laquelle il faut se pencher, à mon avis. Parce que vous pourrez, je l'ai dit sur d'autres médias, vous pourrez faire valser tous les colonels-majors, tous les colonels à la tête de notre armée, ça ne changera pas. Parce que, l'état de la guerre ne va pas changer en notre faveur, parce que c'est la structure sur laquelle vous venez mettre un commandement qui a un problème. Donc, il faut restructurer nos forces armées. Il y a quelques jours, un nouveau gouvernement a également été mis en place.
Il est très attendu sur le chantier de la sécurité. Il faut que ces ministres qui sont entrés soient des ministres de 24 heures sur 24, des ministres sous pression. Parce qu'à l'heure là, c'est vraiment une équipe de combat, j'allais dire, qui doit vraiment aller au charbon. Ils sont venus au bon moment. C'est le travail qui les attend. Qui regarde la sécurité. Qui regarde la sécurité.